Vous l'avez suivi évidemment hier matin en direct sur France Info, notre édition spéciale consacrée à ce départ de la flamme depuis le port du Pirée en Grèce. Direction Marseille le 8 mai, ce qui fait que ça a un peu bousculé nos programmes hier dans la matinale week-end de France Info. Et donc nos invités ont accepté de revenir ce matin, invités de Valentine Leboeuf, Léonard Matton et le comédien Gaël Giraudot. Bonjour à tous les deux. Être ou ne pas être, telle est la question. C'est bien sûr cette célèbre réplique tirée d'Hamlet de Shakespeare et cette œuvre revisitée ce matin avec vos invités, Valentine. Exactement, Léonard, Gaël, bonjour et merci d'être avec nous. Alors, Helsingor, château d'Hamlet, c'est le nom de votre spectacle, Léonard, et ce n'est pas un spectacle classique avec une scène et un public, c'est une version théâtrale immersive. Alors, expliquez-nous ce que ça veut dire. C'est un spectacle dans lequel les spectateurs et spectatrices viennent partager les mêmes espaces, qui sont les espaces du château de Vincennes, où on joue pendant un mois, depuis vendredi, depuis avant-hier. Et dans ces espaces, l'histoire va se raconter dans plusieurs salles en même temps. Et donc les spectateurs et spectatrices sont amenés à faire des choix. Est-ce qu'ils préfèrent suivre Hamlet, suivre Ophélie? Ils se racontent leur propre histoire de cet univers multiple. Et donc le public déambule en fait pendant que la pièce se joue. Est-ce que quand on est comédien, Gaël, c'est pas trop perturbant de voir le public qui marche et qui est en mouvement autour de vous? Alors c'est assez incroyable parce que le public en fait apporte une énergie que souvent quand on a le quatrième mur, quand on est sur scène assez loin, on peut puiser sur un public qui est énergique, mais on est quand même assez loin. Là, on est très très proche. Donc en fait, on va vraiment partager l'intimité du public et le public va partager l'intimité des personnages de Shakespeare. Ça, c'est très très important. Et en fait, on peut s'en servir. Et selon les personnalités du public, plutôt timides, plutôt actifs, on va noter les cercles d'intimité de chacun et on va pouvoir jouer avec eux pour leur faire partager justement l'intérieur des personnages de Shakespeare, la profondeur de ces personnages, c'est passionnant. Donc vous dites en fait que vous jouez de manière différente chaque soir en fonction du public que vous avez. En fait, vous vous adaptez au public, c'est ça? On ne peut absolument rien prévoir, le positionnement non plus. Quand vous entrez dans une salle et qu'il y a 100 personnes, parfois ils sont par petits groupes, parfois ils sont séparés. Et donc il faut adapter, parfois on cherche même ses partenaires pour les trouver. Donc il faut en fait être dans le moment présent constamment et jouer avec ses énergies. Donc ça c'est vraiment une expérience incroyable en tant que comédien. Vous l'avez dit, Léonard, le public a le choix en fait de suivre plusieurs personnages, Hamlet, Gertrude ou Ophélie. Est-ce que ça ne veut pas dire qu'il rate quelque chose parce qu'il ne peut pas être à plusieurs endroits en même temps? C'est un truc qui est super avec Shakespeare, c'est qu'il écrit des pièces très longues et donc il met un peu comme dans les séries télé, il met dans les épisodes précédents, un peu dans chaque scène, donc ça permet de raccorder. Et puis il y a des scènes nodales qui permettent de réunir tout le monde et de remettre les choses à jour pour ceux qui auraient manqué des choses. Mais ça, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a Game of Thrones, par exemple, où il se passe des choses dans plusieurs endroits en même temps aussi. C'est vraiment une culture anglo-saxonne qui permet de s'adapter au théâtre immersif tel que nous, on le conçoit à Immersion, qui est le nom de la production. On conçoit un univers immersif où il y a la peur de manquer quelque chose, le fameux FOMO, est très important. Et est-ce que ce théâtre immersif ne gêne pas finalement la compréhension de l'œuvre? Qu'est-ce que ça apporte selon vous? Qui veut répondre, mais qu'est-ce que ce théâtre immersif? Disons que, en fait, ce qui est passionnant avec le théâtre immersif, c'est qu'on ne vient pas... Je pense que, il y a beaucoup de spectateurs qui connaissent déjà l'histoire d'Hamlet, mais dans ce spectacle-là, on vient pour vivre des moments privilégiés avec les personnages de cette pièce et donc de Shakespeare. Et à tout moment, il peut se passer quelque chose. On doit, en tant que comédien, même si on n'a pas une scène primordiale, qu'on doit changer de lieu, on doit rester nous-mêmes. Sur une pièce normale, on sort, on va dans les coulisses, on peut se recoiffer, on change de costume. Là, il n'y a pas ça. Très peu de moments. On ne dévoilera rien, mais il y a très peu de moments où des personnages disparaissent complètement pour réapparaître, donc ils sont constamment présents. Donc vous pouvez dérober des moments d'intimité, même dans un couloir, en croisant un comédien qui va vous servir de votre énergie pour se relancer, avoir d'autres émotions. Et ça, c'est des moments privilégiés que vous captez à n'importe quel moment. Et on fait même en fait appel à l'imaginaire d'une telle manière que les gens, les jeunes gens tout particulièrement, veulent revenir pour voir ce qu'ils ont manqué, pour reconstituer un patchwork en fait de cette pièce qui est en fait insondable. Elle est tellement longue, elle est tellement énorme qu'il faut la voir plusieurs fois en réalité pour la comprendre. Donc là, on offre la possibilité de vraiment la vivre à chaque fois qu'on va la voir. Et justement, Shakespeare utilisait le métathéâtre dans ses œuvres, c'est-à-dire qu'il voulait brouiller en fait les limites entre la fiction et la réalité. Est-ce que, Léonard, c'est ce que vous avez voulu faire en utilisant justement le théâtre immersif? Moi, j'ai eu envie de faire ce spectacle un jour en étant au Théâtre du Soleil. Le Théâtre du Soleil d'Ariane Mouchkine déjà fait ça. C'est un espace avant tout, c'est un endroit où on arrive, qui est décoré par les comédiens de la troupe, qui est un lieu d'accueil, une buvette, où les gens se posent déjà dans l'univers du spectacle qu'ils vont voir. Puis une deuxième salle d'attente, où il y avait une galerie en hauteur, et je me disais, tiens, j'aimerais que
le spectre arrive. Là, je relisais Hamlet à l'époque. On était une foule. J'aimerais que Hamlet traverse cette foule. Et c'est vraiment quelque chose d'assez sensoriel qui m'a mené à ça et à me dire que c'était possible d'emmener les gens où on voulait, comme on voulait, et aussi comme ils voulaient aussi. Est-ce que c'est la première fois en France que c'est utilisé, ce théâtre immersif, dans une œuvre ? Ça a été fait par Ariane Mouchkine sur des pièces comme 1789, dans les années 80. Mais aujourd'hui, je crois qu'on arrive à un moment où le jeu vidéo, le jeu de rôle sont tellement dans nos sociétés que l'envie de mondes ouverts mène à ce que le public soit prêt. Et puis la série télévisée aussi, du fait qu'on a l'habitude de remplir des manques, des oublis, des ellipses, des choses qui se sont passées, des saisons, des années avant, sur des saisons précédentes. Et cette habitude-là du spectateur et de la spectatrice fait que les gens sont heureux de venir et ils veulent revenir. D'ailleurs, beaucoup reviennent. Vas-y. Tu parlais de jeux vidéo, ils sont acteurs aussi. Oui, Parce que les spectateurs sont acteurs. Alors, dans cette pièce, ils seront parfois membres de la cour, dans certaines scènes, mais ils seront parfois aussi fantômes. Ils seront parfois les fantômes d'Hamlet, quand il se pose des questions. Être ou ne pas être, il peut même s'adresser à ces fantômes qui sont dans sa tête. Ce sont les spectateurs. Et lors de grandes scènes de cour, la scène du théâtre, et j'en passe, eh bien, on peut vraiment s'adresser à eux de manière beaucoup plus concrète et les faire participer. Eh bien, on va voir justement à quoi ressemble ce spectacle. Je vous propose de regarder un extrait, on en parle juste après. Où est Polonius ? Au ciel, oui, y voir. Son cercueil, il portait dans la terre. Pardonne-moi mon meurtre abject. Ça. Tout peut encore être pardonné. Être ou ne pas être. Alors, cette pièce est donc une adaptation d'Hamlet de Shakespeare, la célèbre tragédie qui date du XVIIe siècle et qui raconte l'histoire d'un prince qui veut venger la mort de son père. Pourquoi, Léonard, avoir choisi cette œuvre parmi la trentaine d'œuvres de William Shakespeare ? Parce qu'elle est la plus insondable et on peut la creuser pendant plusieurs mises en scène, j'imagine. Voilà, c'est une pièce qui permet aussi cette chose de quel est le choix, être ou ne pas être. La question de Hamlet, être ou ne pas être, c'est aussi pour moi agir ou ne pas agir pour le personnage. Mais c'est aussi pour le spectateur et la spectatrice, aller à droite ou aller à gauche. C'est amener les gens à vraiment faire des choix. Et je trouvais que pour l'immersif, c'était tout à fait adapté. Depuis, on a travaillé une autre pièce, mesure pour mesure, qui s'appelle Le Fléau, qu'on reprendra au Palais Royal au mois d'août. Ça marche aussi. Shakespeare marche bien parce qu'il fait des mondes assez ouverts. On dit qu'une nouvelle pièce d'Hamlet débute quelque part chaque minute dans le monde. Pourquoi, Gaël, selon vous, cette pièce du XVIIe siècle est toujours d'actualité ? Je pense que Shakespeare a l'art d'aller sonder les émotions de la nature humaine et de les tirailler, de les tirer. Et ce sont des personnages qui sont universels, quoi. Ce sont des personnages qui nous raccrochent à nos propres démons, à nos propres fantômes. Et donc, du coup, on peut, surtout quand on a une pièce comme ça qui est insondable dans l'ensemble, et bah, toujours aller creuser le pourquoi du comment. Sera-t-il, ne sera-t-il pas ? Est-ce qu'il trouvera la voie ou pas ? Et ça, c'est passionnant. C'est je pense, les œuvres, c'est ce qui font que les œuvres restent. C'est celles qui continuent à poser des questions à travers les générations et les époques. Et puis ça fait vibrer, ça fait pleurer, ça fait courir les gens physiquement. Ils se mettent là à courir après les personnages pour en savoir plus. Une œuvre indémodable, donc merci beaucoup. Merci à tous les deux. Alors je rappelle que le spectacle Helsingør, Château d'Hamlet est à voir jusqu'au 25 mai au Château de Vincennes du mardi au dimanche. C'est bien ça ? C'est bien ça. Et bien, merci beaucoup et bonne continuation à vous deux. Merci à vous. Merci beaucoup, merci Léonard Maton et Gaël Giraudot d'avoir été avec nous ce matin dans la matinale week-end de France Info avec Valentine Leboeuf. Dans un instant, un nouveau journal avec Fanny Conquis.